bonsoir, toutes et tous. Alors voyons maintenant, pour finir cette théorie de la fabuleuse aventure du vivant, qu'est-ce qui se passe avec le flux d'informations? Alors on a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait une richesse du vivant avec les 5 sources assez importantes. On a plus ou moins vu les 2 types d'utilisation de l'information. Je vais juste préciser là-dessus. Il y a l'utilisation pour survivre, qui est une dynamique de conflit. C'est-à-dire que notre biologie va engrammer, stocker tout un tas de références pour pouvoir survivre. Des références où il est possible avec de se défendre et de se protéger et de s'individualiser, donc d'inventer quelqu'un, de créer quelqu'un qui contrôle plutôt. Et il y a une dynamique du conflit dedans. Pourquoi ? Parce que ces perceptions, il ne faut pas les avoir en conscience pour qu'elles nous fassent réagir. Donc, dès que c'est allumé, il y a un comportement qui va avec, de défense, de protection, même léger. Même léger. Une fois que ça c'est épuré, éclairé, alors il y a toujours les réactions, il y a toujours la défensive et la protection, d'après ce que j'ai vu, mais c'est moins systématique, il y a plus de recul, et beaucoup moins d'identification, parce que c'est surtout là où ça joue. Ensuite, l'utilisation pour vivre, eh bien, il y a une liberté dans l'information. Il n'y a pas dans l'état d'esprit de la conscience de l'individu une peur d'une quelconque perception, enfin une peur d'avoir cette perception en conscience. Ce qui fait que l'information peut aller au vide et revenir du vide, sans problème. Donc aller au rien et revenir du rien. Et ça peut s'enchaîner comme ça, librement, et à ce moment-là, on agit plus qu'on réagit. Alors, qui manipule l'information ? La structure de survie. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire suite à ce que je viens de dire. Qui libère ou retient l'information ? Pour moi, c'est l'état d'esprit de l'instant. Qu'est-ce que j'appelle l'état d'esprit de l'instant ? C'est cette espèce de conscience individuelle qui va accueillir ou non la perception qui est activée, dans l'inconscient jusqu'à la conscience. Suivant la relation consciente et inconsciente qu'il y a avec la perception et la chaîne de perception, l'état d'esprit va dire au cerveau « je veux pas, il faut que je réagisse ». À ce moment-là, le cerveau va créer de la peur, du manque, enfin, des éléments pour que le comportement amène une réaction. Donc cet état d'esprit est, je vais dire, œuvre pour le formatage, pour le conditionnement. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu quand on était gamin avec un certain état d'esprit, d'accord ? C'est-à-dire avec plein d'informations avant qui nous viennent, ADN, ARN, vent de la mer, projet sens, tout ça. À partir de là, à partir de ce filtre-là, l'état d'esprit va accepter ou pas accepter, il va être formaté. Maintenant, l'état d'esprit d'ici et maintenant peut se déformater à partir du moment où on exerce la conscience et où on laisse, alors le plus facile c'est vraiment de connecter le vivant. Et le vivant, c'est celui qui accueille, c'est cette intelligence qui accueille et délivre l'information. Quoi qu'il arrive. C'est juste cet état d'esprit qui va dire au cerveau, ça je ne le veux pas, et ça va mettre dans un état de survie, et de protection et de défensive. Le stockage de l'information, alors certains parlent de matrice, d'inconscient collectif,
Ok, c'est des archétypes, on pourrait parler aussi d'égrégores. C'est clair que notre cerveau va chercher des informations là. Il y a aussi vraisemblablement le corps. Exactement comment ça se passe, je ne sais pas. Mais je dirais qu'il y a ces trois données-là. Si on parle de structure de survie, ben, on parle d'endormissement. C'est-à-dire que, comme il y a tout un tas de perceptions que nous ne pouvons pas, où notre état d'esprit de chaque instant a formaté le cerveau à ne pas porter ces perceptions à la conscience, eh bien, il y a une espèce d'endormissement. Et si on parle d'endormissement, on peut parler d'éveil. Et pour moi, l'éveil, c'est quelque chose de simple. C'est sortir de son endormissement. Alors, il y a des éveils qui sont plus ou moins importants. Et du coup, l'éveil va entraîner, va montrer au cerveau que, ok, on est ouvert pour reprendre, pour laisser des perceptions traverser sa conscience de l'instant. À ce moment-là, il va le faire parce que toutes ces perceptions retenues, c'est comme quand vous digérez pas quelque chose, d'accord? Ça met des toxines matérielles et les émotions, les vécus non digérés, non éliminés, non assimilés, eh bien mettent des toxines. C'est exactement pareil. Et le cerveau doit gérer ça. Et il y a tout un tas de façons que le cerveau a à gérer ça, parce que ça met une charge de stress, et cette charge de stress peut endommager le cerveau. Donc le cerveau fait en sorte, joue avec cette charge de stress, en sachant que dans la charge de stress, vous avez une partie positive, une partie négative. Et que cette charge de stress, elle est importante justement pour le mouvement, pour vivre, incarner. Et les deux charges, négatives et positives, ont leur office, survie, vie. La survie fait partie de la vie. La vie ne fait pas partie de la survie. Vivre, c'est pas survivre. Mais quand on vit, il y a une partie survie, obligatoirement. Alors, qui actionne l'information en nous? Qui la commande? Via l'état d'esprit, c'est le cerveau. Le cerveau, suivant notre état d'esprit, va engager toute une biochimie à partir du moment où on accepte certaines perceptions ou on ne les accepte pas. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on n'accepte pas des perceptions qu'on ne les a pas. C'est important de le comprendre. Parce qu'à ce moment-là, ça nous fait passer dans un certain rapport avec les perceptions et notre cerveau reste bloqué sur ces perceptions. Parce qu'il doit faire en sorte de ne pas les porter à notre conscience, donc il est omnibulé par ces perceptions. Il est focalisé dessus. Et ça occupe, ça, je peux vous le dire. Alors, comment vous pouvez apprendre à surfer dans votre inconscient et votre supraconscient, du coup, parce que le fait que notre cerveau soit occupé à bloquer des perceptions et à rester sur un mode de fonctionnement, donc sur un formatage, on n'a pas accès au supraconscient, en conscience. Et donc, on ne peut pas aligner les 5 sources, puisque du coup, la troisième source, on ne peut pas l'avoir, d'accord? Et on est plus dans la sphère du moi-je que dans la sphère du vivant. Alors, il y a un principe que j'ai appelé l'émission-réception. Comprenez que quand vous pensez, vous parlez, vous faites quoi que ce soit, ça active la vie et la survie en vous. C'est-à-dire que ça active la vie et suivant votre état d'esprit, ça va passer en survie ou en vie, en ouverture. Ça, c'est ce que je nomme l'émission. Si vous mettez votre attention sur la vie en vous, que je nomme le vivant, et si vous respectez des règles précises qu'on voit dans l'information avec le laisser-passer intérieur, votre cerveau va apporter à votre conscience de l'instant les informations associées à votre émission. Ensuite, ces perceptions ne sont que des références. Elles ne sont pas des vérités.
Par contre, pour ceux qui ont connu des agressions, qu'elles soient sexuelles ou non sexuelles, peu importe, il y a des références, bien évidemment, en fonction de ces agressions. Et elles ne sont pas forcément agréables à l'état d'esprit. À partir du moment où on ne veut pas les avoir dans l'état en conscience, eh bien on en est esclave, parce que c'est elles qui formatent le cerveau. Et on réagit en rapport. Et pas forcément dans une droite ligne. C'est-à-dire, c'est pas forcément... voilà, si c'est des perceptions de viol qui sont retenues, c'est pas parce que quelqu'un forcément va me toucher qu'elles vont s'activer. Oui, mais pas seulement. Elles vont s'activer dans plein de façons. Parce que le cerveau fonctionne sous 3 modes, virtuel, réel et symbolique. Alors, je ne vais pas m'enfoncer plus là-dedans. C'est assez complexe, mais comprenez que complexe, c'est pas compliqué. Il faut que le cerveau jongle avec des tonnes et des tonnes de données. Et il sait parfaitement le faire. Suivant que l'état d'esprit donne survie ou vie. Et là, il y a toute notre liberté. Absolument toute notre liberté. Donc, ça veut dire que plus vous serez clair dans votre émission, plus votre cerveau sera précis dans les réponses. Plus vous serez prêt à vivre dans votre corps et votre esprit les réponses, et plus votre état d'esprit sera ouvert à les conscientiser et à les reconsidérer et à les laisser aller au vide, et plus l'ouverture peut se faire. Et plus le réveil peut se faire. Voilà. On va voir comment faire, comment rééduquer le cerveau avec ce que j'ai appelé le laisser-faire intérieur. C'est une belle aventure, mais l'ego n'aime pas ça du tout. Donc, soyez prêts à défier votre ego.